tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène, je suis Magali et aujourd'hui on vous présente un book haul. Alors, on commence notre petit book haul avec un roman, Ma vie en smiley, au secours ou pas, de Anne Kagiki, aux éditions Livre du Dragon d'Or. On va mettre un criquet là. Alors, celui-là, c'est le volume 3 de Ma vie en smiley. Donc à chaque nouveau tome, c'est une nouvelle aventure. Et là, donc, Maxime se retrouve contraint de partir en colonie de vacances. Il en a pas du tout envie. Et donc, forcément, c'est rigolo, tout ça. Celui-là, je l'ai pas encore lu, hein, c'est un book haul. Mais je vous lis la 4e, comme ça, vous allez voir, ça va vous donner envie. Alors, SOS cher humain du futur, toi qui tiens mon œuvre entre les mains, viens vite me délivrer de cet enfer. Tu ne devineras jamais où je suis actuellement, en colo. Moi, le grand Maxime Cropin, en colonie de vacances. Mes parents m'y ont inscrit sous prétexte de responsabilisation. Je suis sans jeux vidéo, sans chips au vinaigre et surtout sans amis. Je m'ennuie tellement que je suis obligée de faire semblant, de m'amuser et de participer aux activités. Malgré tout, mes colocs sont vraiment super, Clara est plutôt jolie et il y a ce mystérieux journal. Tu verras, mon carnet témoin sera la preuve irréfutable du calvaire qui m'attend pendant ces 2 semaines de colo, ou pas. Donc, Ma vie en smiley, c'est un peu comme on vous avait déjà présenté Big Nate, le journal d'un dégonflé. C'est, voilà, des petites illustrations avec, plein de smileys pour le coup, hein, Ma vie en smiley. Donc, je pars avec mon micro. Tout va bien. Voilà, c'est un journal, donc c'est très rigolo. Il y a quand même un peu plus de texte que dans Big Nate. Voilà, vous voyez quand même, il y a du texte. Hein. Et voilà, c'est super sympa, les enfants, généralement. Ils aiment bien lire ça, ils s'amusent, ils s'éclatent, c'est drôle. Allez-y. Ma vie en smiley. Ensuite, on vous présente un album donc, qui s'appelle Dingo. Donc c'est de Zadie Smith et de Nick Laird, excusez-moi, chez Gallimard Jeunesse. Alors, je vous explique, je vais vous montrer déjà, je le trouve vraiment trop mignon. Ouais. Donc c'est l'histoire de Maud, donc qui est un petit cochon d'Inde qui fait du judo, qui vient d'arriver dans une nouvelle famille. Donc elle est arrivée chez une petite fille, pardon. Et sa particularité, c'est qu'elle aime faire du judo et les autres animaux de la maison la trouvent bizarre. Donc c'est pas dans leur programme de faire du judo. Donc elle est un peu perçue comme l'extraterrestre de la maison. Mais vous allez voir, c'est une super aventure et puis à la fin un beau dénouement. Voilà, Dingo. Alors on continue avec, comment vous présenter ça? Je ne pourrais pas trop dire. Un livre-jeu et un documentaire mélangé. Je sais pas si on le voit parce qu'il est super beau. Ouais. Voilà. Je compte jour après jour de Peggy Nile chez Actes Sud Junior. Ouais, je sais jamais comment dire les noms, vous êtes habitués depuis le temps, vous avez compris. Hein? Alors, c'est typiquement le genre de livre que j'aurais adoré lire quand j'étais petite. Tout le monde s'en fout, mais je le dis. Non, mais c'est vrai, complètement. Je vous ouvre. On va voir. Hop, on va prendre. Bon, on peut prendre celle-là. Non, je vais en prendre une autre parce que ça, c'est la même que la couverture pour qu'on voit bien un peu les couleurs un peu différentes. Et voilà, celle avec les araignées, j'aime bien. Donc, sur cette page, vous avez toujours comme un peu un herbier en fait. Moi ça me fait, quand je l'ai ouvert tout de suite, hein, je t'ai dit, ça me fait penser à la présentation d'un herbier, avec toujours une jolie page hyper colorée, hyper flashy. Donc il y a plein d'informations qui ne sont pas forcément reliées les unes aux autres. On va parler des araignées, des grenouilles, et à la fin il faut toujours compter ce qui est demandé dans l'image. Voilà, donc il est sympa, on apprend des choses. Et puis voilà, j'ai ma collègue qui rigole derrière. Hop là, coucou. Tu peux pas rire derrière le livre.
Oui, tout à fait. Donc voilà, et à la fin, puisque forcément on vous demande, là c'est pas trop difficile, mais des fois c'est un petit peu voilà, emmêler les pinceaux, on peut s'emmêler les pinceaux. Charlie ne rigole pas, on te voit toujours. Et à la fin on a les réponses quand même, hein, combien il y a d'oiseaux dans l'image, de limaces, d'escargots, de ce que vous voulez. Donc il est très joli, je l'aime bien. Et moi j'adorais ça quand j'étais petite, les trucs où on cherche et trouve, il faut aller compter plein de trucs. Bref, vous l'aurez compris, hein. Il est très coloré, il est fun, allez-y. Ensuite, un autre album qu'on vous présente, donc c'est le Grand Moussu de Kiko chez L'Élan Vert. Alors, je vous approche pour que vous puissiez bien voir. Il est trop beau celui-là. Il est trop beau, je vous explique. Donc, c'est un petit garçon qui se perd dans la forêt et qui se met à pleurer. Et à un moment donné, sort, pas le bonhomme CTLM, mais le Grand Moussu. Et qui va lui venir en aide et l'aider à retrouver son chemin. Défendu. Mais oui, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà. On y voit bien, je pense, oui. Donc c'est une super histoire, une histoire d'entraide. Et moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un album qui traite l'amitié, la nature, là en l'occurrence la forêt. Quoi d'autre? À part vous dire qu'il est bien, qu'il est très bien. Il est mignon, les illustrations sont jolies, toutes douces. Il est très beau. Le Grand Moussu. Allez, on continue avec un documentaire. Je philosophe, donc je suis. Alors attention. Non, ça va, je vais y arriver. Jamia Wilson et Andrea Pipin chez Casterman. Alors, c'est 20 questions essentielles pour réfléchir à la vie. Donc, je vous montre l'intérieur. Parce que moi je le trouve quand même super bien foutu. Alors faut être un peu grand quand même, hein. Ça c'est niveau collège, hein. Voilà, à partir de 10-12 ans, hein, quand même. Mais il est bien fait, c'est simple. Alors on va aborder par exemple les questions qui suis-je. Il y a sur le genre et tout ça. Voilà, qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce qu'on a encore? Bougez pas, j'arrive, hein. La vérité, ouais, mais il y avait aussi sur le racisme, la culture, hein, je le trouve pas évidemment. Hein. Toujours l'histoire des post-it, tu veux dire? Toujours. Oh là là. Bon, je vais arrêter de le chercher. Il est dehors en fait. Qu'est-ce que le bien et le mal, la vérité? Enfin, il y en a plein, hein, moult. Donc, qui suis-je par exemple? Il y a la petite explication. Là, il y a tous les grands penseurs qui se sont penchés sur le sujet. Je vais y arriver. Donc, c'est super bien fait. Ça répond à plein de questions existentielles. Je trouve que la philo, on devrait faire dès la maternelle. Donc, ça, c'est. Mais il n'est pas épais, vous voyez? Ça se lit facilement. Non, il est super chouette, je vous le conseille. Je philosophe, donc je suis. Ensuite, une BD qu'on vous présente, donc c'est Ajax. Je vous le montre, peut-être que le personnage d'à côté va vous rappeler quelque chose. Donc Ajax, c'est le chat de la chère Mortelle Adèle, ouais. C'est son petit chat. Donc c'est toujours une aventure drôle, pétillante. Comme j'ai pas présenté de qui c'était en fait. Ah bah mais c'est tellement évident, hein, Mortelle Adèle, c'est forcément. Donc c'est Antoine Doll, pardon, et Diane Lefeyer chez Bayard Jeunesse. Donc là, il y en a déjà plusieurs, il me semble que je ne peux pas trop vous dire. Mais non, moi je me rappelle plus non plus. Il y en a déjà 3 de sur nous, les 3 c'est sûr. Donc c'est les petites aventures et là en l'occurrence dans celui-là, donc c'est Ajax qui va prendre des cours avec ses amis. Donc ses amis vont l'entraîner à devenir un vrai félin. Donc ça va être encore hyper drôle. Et puis il faut surtout pas oublier que c'est le chat de Mortelle Adèle. Donc forcément ça marche toujours. Donc, Ajax. On continue avec un autre album qui s'appelle Nil Méduse de Gwenaël David et Julia Waters. Oh. Aux éditions Helium. Oui. Alors, celui-là, il est sympa. C'est hyper flashy, comme la couverture, hein, je sais pas si vous voyez bien. Il est sympa, tout en fluo. C'est l'histoire
d'un pêcheur qui fait que jurer. Et il jure tout le temps 1000 méduses. Dès qu'il y arrive un truc qui va pas comme il veut, il jure. Et un jour, la mère décide que ça suffit, elle en a assez, qu'il jure tout le temps. Et donc, elle va lui donner une petite leçon. Voilà, donc il est très sympa. Et à la fin, j'ai bien aimé, puisqu'il y a aussi, eh bien, une partie anatomique de la méduse, de l'oursin, avec quelques petites, comment dirais-je, bon sang de bois, de piquant d'oursin, 2-3 petits jurons au passage. Donc voilà, il est sympa. 1000 méduses à voir, je pense quand même. Ensuite, une autre BD qu'on vous présente, donc c'est Lou. Peut-être que vous l'avez reconnu. Lou, on peut dire une saison 2. Lou, on la connaît quand, enfin en fait on a suivi toutes ses aventures au travers, je ne sais peut-être 10 BD, je sais plus. Je sais plus non plus, mais... Enfin, pas mal de BD où on suivait l'évolution de Lou. Et enfin, celui-là est arrivé. Donc c'est Lou dans ses nouvelles aventures, dans sa nouvelle vie d'adulte, avec ses nouveaux défis. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours avec de très jolies illustrations. Donc pour ceux qui ont suivi les aventures de Lou quand ils étaient plus jeunes, des petites, enfin plus jeunes, là la suite est là. Et pardon, je ne vous ai pas dit, donc décidément aujourd'hui c'est... Mais parce que pour moi ça m'a l'air tellement évident. Donc c'est de Julien Nil et c'est publié chez Glénat. Donc voici la suite, Lou. Alors ensuite, un autre album qui est Mon Grand Ours, Mon Petit Ours et moi de Margarita del Mazo et Rocio Bonilla. Excusez-moi aussi pour les noms. Des éditions Père Fouettard. Alors, celui-là il est trop joli. Il est beau. Il se lit très facilement, il y a très peu de texte, hein, vraiment pour les plus petits. On n'a pas dit les âges non plus, tiens. Non, mais aujourd'hui on est détendu. On est freestyle. Ah ouais, freestyle. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de texte. Pour les plus jeunes, c'est parfait. Il est tout doux, il est tout mignon. C'est un très bel album sur la relation. Je ne vous dis pas quoi parce que on sait à la fin. Voilà, il faut l'acheter. Spoil. Un autre album qu'on vous présente, donc c'est Un voyage sans fin de Sang Miao. T'es d'accord avec moi? Ouais. De chez De la Martinière Jeunesse. Alors, il est beau celui-là. Je trouve que c'est un album qui est parfait pour parler du deuil à un enfant. Donc l'histoire, donc c'est Hugo qui perd son papy et donc il est terriblement triste et perdu. Et une nuit, dans son rêve, son papy réapparaît et il a donc quelque chose à lui révéler. Et ensuite on suit donc leur aventure dans leur rêve. C'est une très belle histoire. Magnifique. Et si vous avez besoin de support pour aborder ce sujet, vraiment Un voyage sans fin, c'est celui qu'il faut avoir. Il y en a d'autres aussi. Bien sûr. Beaux, hein, mais celui-là c'est vrai qu'il est... peut-être, je vous montre un petit peu. L'intérieur. Toujours les post-it qui sont très intéressants à mettre. Parce que sinon tu cherches. Voilà, hop. Donc on le voit toujours accompagné de son papy. On pourrait d'ailleurs faire une vidéo sur les livres un peu traiter du deuil, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que quand on en a besoin, on est un peu désemparé. Et c'est vrai que c'est un spécial. Très bon support. C'est une bonne idée ça pour la suite. Pour la suite, prochaine vidéo. Un voyage sans fin. Donc, encore un documentaire. Alors, c'est dans les tuyaux du centre Pompidou de Loïc Froissart, édité par le centre Pompidou lui-même. Donc, celui-là, moi je l'ai trouvé sympa parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est puni de musée, de tout, faut bien le dire. Du tout. Et puis surtout, on n'habite pas tous à Paris non plus, donc en l'occurrence nous n'habitons pas à Paris.
même à l'extrême opposé, puisqu'on est dans le sud. Et bon, voilà, pour faire une petite visite virtuelle à travers un ouvrage du musée Pompidou, où on explique un petit peu tout, ce qu'ils font, de la bibliothèque, des œuvres d'art. C'est des coulisses. Oui, il est vachement bien fait quand même. Donc ça explique pas mal aux enfants. Je trouve que c'est voilà, c'est à voir. C'est sympa. Et ensuite, on termine donc avec un roman qu'on vous présente. Donc, c'est Les Enfants de la Résistance. C'est édité chez Rajo. Et c'est donc de Vincent Dugommier et Benoît Hers. Alors, vous connaissez certainement cette adaptation en BD. Vous allez la retrouver aussi en version roman. Nous, on sait que ça marche très bien. Les enfants sont beaucoup demandeurs d'histoires sur le sujet. Donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Certainement que vous connaissez. Donc, en même temps, le titre il est assez évocateur, les enfants de la résistance. Donc c'est vachement bien foutu. Donc celui-là, c'est déjà le tome 4. Et je vous ai pas montré comment c'était présenté. Bah, tu peux lire la 4e aussi, comme ça. La 4e de la couverture. 4e de couverture, tout à fait. Donc, février 1942, la politique anti-juive poursuit son escalade. François, Eusèbe et Lisa sont avertis par un agent venu de Londres que la persécution va encore s'aggraver. Donc voilà ce qui va se passer dans ce tome 4. C'est une valeur sûre, enfin, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, Les Enfants de la Résistance en roman cette fois-ci. Et voilà, notre book haul est maintenant terminé. On espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Likez, commentez, partagez. Youhou, c'est le moment. Alors, j'y vais. T'es prête? Coucou. C'est parti. Vas-y. Mais non, t'es pas prête. Mais si, je suis prête. Je vais regarder les softbox. Moi, je suis en train de cuire. Magali, mais tiens, fais du tien là, parce que... Là, on va griller, là. Dépêche-toi. Oh, j'en peux plus. Alors, attends. C'est au moins du 3000 watts. Vas-y. Attends. Faut qu'on prenne un éventail. Oh, bah oui, tiens. Et si on en faisait... Allez, c'est parti. Oh, tu vas me foutre dans le visage quand même. Oh là là. Allez, concentration. On a. Oh, les lumières. On n'a jamais ces lumières d'allumer. Jamais. Bah maintenant je peux plus les éteindre, sinon ça va se voir. Parce qu'elles nous font une ombre dégueulasse. C'est un désastre cette vidéo. C'est un fiasco. C'est pas possible, on va pas y arriver. Ensuite, on vous présente donc un album. Il s'appelle donc Dingo. Donc c'est de Zadie Smith. Ça commence. Voilà. Allez, on s'en va, c'est bon, on a terminé. Voilà. J'ai pas Attends. Donc, on a plein d'informations qui n'ont pas forcément... je sais pas ce que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, j'adore. J'ai chaud. J'en peux plus.